Dans l'actualité du 10h15 au CNT, le Conseil national de transition, de nouvelles lois pour lutter contre la fraude et mieux protéger l'environnement en temps de guerre. Hier, les députés ont voté à l'unanimité ces dispositions légales qui vont faire bouger des lignes, images et commentaires dans ce journal. Et puis à Bobo-Dioulasso, le consulat honoraire français risque de fermer les mois à venir. Une restriction budgétaire est à l'origine de cette situation. Une décision qui passe mal chez les Français de Bobo-Dioulasso. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans cette édition. Les États-Unis et Cuba annoncent un accord entre les deux pays pour la réouverture d'ambassades. Une annonce attendue depuis que Washington avait retiré fin avril la Havane de la Noire des États soutenant le terrorisme. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le chef d'état-major général des armées au Burkina se prononce sur la crise entre le régiment de sécurité présidentielle et le premier ministre Isaac Zida. Le général Pingrenoma Zagré estime que la crise va bientôt trouver une solution. Les soldats du RSP ont manifesté leur mécontentement dans la nuit du lundi par des tirs en l'air dans leur caserne. Ils exigeaient la démission du premier ministre ainsi que celle de tous les autres ministres militaires du gouvernement de transition. Frédéric Etienne Bassenga a rencontré le général Pingrenoma Zagré ce matin. On l'écoute. Le mouvement d'humeur des soldats du régiment de la sécurité présidentielle dans la nuit du 29 au 30 juin dernier mobilise toujours la hiérarchie militaire. Les concertations engagées depuis hier se poursuivent toujours, mais le chef d'état-major des armées rassure, tout est mis en œuvre pour que la situation s'apaise. Nous sommes en train de poursuivre les concertations à divers niveaux afin de préserver non seulement la cohésion au sein des forces armées nationales, mais surtout garantir les conditions afin que la transition puisse poursuivre son cours normal jusqu'au terme des prochaines échéances qui sont prévues notamment en octobre 2015. La population doit faire confiance aux institutions de la République, qui sont conscients de leurs devoirs, de leurs responsabilités, et tout est fait pour que rien ne puisse perturber le bon déroulement du processus de la transition. Il faut rappeler que ces militaires manifestaient contre l'audition par la gendarmerie de leur chef, notamment le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly, chef du corps du RSP, et de 2 autres officiers. Cette convocation de ces officiers ferait suite à une présumée tentative d'arrestation du Premier ministre Zida dimanche dernier, de retour de la Chine-Taïwan. Hier mardi au CNT, le Conseil national de transition, les députés ont procédé à l'adoption de 5 lois, notamment sur la fraude, les restes explosifs de guerre, le tourisme au Burkina, mais aussi l'action de l'environnement en temps de guerre et l'accès des aveugles et malvoyants aux œuvres imprimées. Ces lois ont été adoptées à l'unanimité des votants. Claudine Bikaba. 434 milliards 830 millions constituent le montant des restes à recouvrer par l'État sur la période 2010-2012 et 26 milliards est le montant des chèques sans provision dont l'État est débitaire en 2014. Voilà les raisons qui ont prévalu à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les fraudes fiscales. La loi y référant a été adoptée à l'unanimité au Conseil national de la transition CNT. Nous pensons effectivement qu'une commission qui peut se pencher et à la limite identifier ce qui semble être vraiment les facteurs externes et internes pour effectivement faire des propositions concrètes à l'endroit du gouvernement. Puis dans la soirée, 6 projets de loi étaient soumis à examen et adoption dont l'un a été reporté. Les 5 autres portent spécifiquement sur le tourisme, la protection de l'environnement en cas de guerre, sur l'adoption d'un signe distinctif additionnel, ainsi que sur les restes explosifs de guerre adoptés par l'ONU respectivement en 2003 et 2005. Enfin, celle relative à faciliter l'accès des aveugles aux œuvres littéraires a été adoptée par 61 votants et une abstention. Il ne dit pas clairement qu'est-ce qu'ils apportent aux personnes handicapées, ni au Burkina en termes de ressources additionnelles. C'est pour ça que je me suis abstenu, parce que je n'ai pas le fond du traité. Les autres sont adoptés à l'unanimité par les 62 votants du CNT.
La corporation ANEB de médecine de l'Université de Ouagadougou organise demain jeudi une marche de protestation. Les étudiants exigent un statut de l'étudiant stagiaire et jusque-là qui piétine. Hier, au cours d'une conférence de presse, ils ont exposé les étapes des négociations et aujourd'hui le point de rupture. Marguerite Douagneau. Les étudiants de l'unité de formation sciences de la santé déterminés à obtenir gain de cause quant au respect de la plateforme minimale d'action adoptée en 2015 annoncent une marche sitting pour ce jeudi 2 juillet. La corporation ANEB de l'UFR-SDS revendique l'amélioration du statut de l'étudiant stagiaire. Elle a tenu à faire à la presse le point des différentes tentatives et démarches entreprises pour se faire entendre des autorités universitaires et ministérielles et qui se sont avérées vaines, selon le délégué général. L'une des premières démarches entreprises par la corporation et les étudiants de l'UFR-SDS, c'est de transmettre à Monsieur le ministre l'ensemble des difficultés que nous rencontrons et cela a été fait depuis le 21 avril. À la suite de cela, c'est un silence qui sera posé. La marche sitting a pour objectif d'interpeller les responsables du département de la santé sur le respect des engagements pris de commun accord par les différentes parties selon les étudiants. Il s'agit des difficultés que nous rencontrons au niveau de l'UFR-SDS et de façon particulière des difficultés sur les différents terrains de stage hospitaliers. Je veux dire que l'étudiant en médecine dispose d'un statut et à l'heure actuelle, il y a plusieurs points de ce statut-là qui ne sont pas respectés. Et ce mouvement d'humeur au dire des étudiants n'a pour seul but que d'améliorer les conditions d'études et d'apprentissage de l'étudiant et à obtenir le minimum pour sa santé, à savoir la vaccination et la prise en charge médicale. Après l'échec de leur première tentative de rencontre au Congo, les mouvements activistes de 9 pays d'Afrique viennent de créer l'International Activiste ce mardi à Ouagadougou. C'est en marge du festival Ciné Droit Libre qui bat son plein dans la capitale burkinabé. Le réseau mis en place se veut un cadre de partage et de mutualisation des expériences des jeunes activistes africains. Solange Aimé Guigma. De cette rencontre, il résulte une déclaration dite de Ouagadougou. Dans cette déclaration, ces artistes activistes et ces jeunes issus d'une vingtaine de mouvements citoyens venus de l'Afrique centrale et de l'Ouest dénoncent les exactions exercées à l'encontre de la jeunesse. C'est une très belle rencontre que nous avons appréciée hautement et d'abord féliciter tout le peuple burkinabé qui a accueilli tous les mouvements citoyens africains pour venir échanger d'expériences. La dernière fois que nous avons tenté de le faire au Congo, ça s'est fini par des arrestations. Et ici, on l'a fait, on a été bien accueillis. Cette rencontre aussi a permis de se prononcer sur l'actualité africaine, surtout au niveau des jeunes, de condamner de la manière la plus ferme l'utilisation des jeunes dans les attentats terroristes. Ils expriment également dans cet écrit leur inquiétude par rapport au traitement réservé aux jeunes migrants en quête de l'Eldorado et s'engagent par la même occasion à saisir le Comité des Nations Unies et l'Union africaine sur les détentions arbitraires en Afrique. Les échanges étaient faits dans un esprit très sain, empreint de convivialité, de sincérité. Les gens ont discuté franchement, les communicants ont fait des exposés très pointus. Les interventions étaient vraiment libres. Nous, en tant qu'organisateurs, on est très satisfaits. Pour préserver cet esprit d'échange d'expériences, ces jeunes prévoient la mise en place d'une plateforme panafricaine à leur prochaine rencontre prévue pour juin 2016 à Dakar. Je vous le disais, en titre à Bobo Dioulasso, le consulat honoraire français connaît des difficultés de fonctionnement. Une restriction budgétaire est à l'origine de cette situation. Une situation si elle n'est pas corrigée, risque d'entraîner la fermeture prochaine du consulat. La décision passe mal chez les Français de Bobo Dioulasso. Amadou Lougué. Les Français résidant à Bobo Dioulasso ne sont pas contents du ministère français des Affaires étrangères qui décide de revoir à la baisse le budget annuel de fonctionnement du consulat honoraire de Bobo Dioulasso. Si cette décision aboutit, la subvention annuelle versée par le gouvernement français au consulat de Sia va passer de 8 500 €, soit environ 5,5 millions de francs CFA, à 3 000 €, à peine 1 900 000 francs CFA. Une mesure jugée insensée par ces Français, ils sont montés au créneau pour faire entendre leur voix. Pour nous, il est inconcevable
pour une somme aussi ridicule, de mettre plus de 500 personnes dans l'embarras. Parmi les actions de lutte engagées par ces Français figure en bonne place cette pétition qui a enregistré en 9 jours plus de 1200 signataires. Le plus gros de notre action, c'est ça, c'est mobiliser les gens, c'est sensibiliser les gens à ce qui nous arrive ici et pour avoir un maximum de signatures à envoyer à notre ministre. Selon ces Français de Bobo Dioulasso, l'intention de réduire des 2/3 la subvention du consulat ne peut qu'aboutir à sa fermeture pure et simple. Dans une correspondance adressée aux autorités françaises, il prie le ministère des Affaires étrangères de bien vouloir reconsidérer cette question pour que la subvention annuelle de 8 500 € versée au consulat honoraire de Bobo Dioulasso soit maintenue. Face au changement climatique, les pays membres de l'autorité du bassin du Niger ne baissent pas la garde. Ce mardi, des représentants de ces pays se sont retrouvés à Ouagadougou pour renforcer les actions déjà existantes et évoluer vers la mise en place d'un réseau de gestion des données économiques et environnementales. La rencontre de la capitale burkinabé doit aider à l'opérationnalisation de l'Observatoire du bassin du Niger pour prévenir les risques de dégradation des périmètres du bassin. Hippolyte Milogo, Issa Lankwande. Ils sont les lauréats des Olympiades 2015 en sciences et mathématiques et leur mérite est ici reconnu par le ministère de l'Éducation nationale à travers le projet d'appui à la formation continue des enseignants en matière de sciences et de mathématiques à l'école primaire. Ces élèves, enseignants et encadreurs ont présenté les meilleures œuvres suivant une approche basée sur l'apprentissage. Ce concours, c'est un concours où on demande aux différents acteurs de fabriquer du matériel didactique parce que l'absence du matériel didactique constitue une difficulté pour la maîtrise des notions par les apprenants. Ces Olympiades qui mettent en compétition les acteurs de l'éducation pour la promotion d'une éducation de qualité a enregistré pour la présente édition des œuvres de 37 provinces représentées dans 3 catégories. La première richesse d'un pays, c'est les hommes bien formés. C'est la raison pour laquelle le Japon accorde une grande importance à l'accès et aussi à la qualité de l'éducation de base. L'approche basée sur l'apprentissage est un procédé novateur qui permet d'allier la théorie à la pratique pour une éducation de qualité. Cette approche permet aux élèves de passer de l'étape de l'assimilation à celle de compréhension basée sur le concret. Vous l'aurez compris, une erreur d'alignement. Le ministère en charge de l'éducation nationale qui récompense les lauréats aux Olympiades de sciences et de mathématiques à l'école primaire. Un concours qui a permis de mesurer l'engouement grandissant des mathématiques et des sciences chez les candidats. Le projet innovant en matière d'apprentissage de ces matières ont été également récompensés. C'était là un reportage de Issa Lankwande. On reste avec Issa Lankwande pour à présent en suivre l'élément sur les changements climatiques où les pays membres de l'autorité du bassin du Niger ne baissent pas la garde. Ce mardi, des représentants de ces pays se sont retrouvés à Ouagadougou pour renforcer les actions déjà existantes et évoluer vers la mise en place d'un réseau de données économiques et environnementales. La rencontre de la capitale à burkinabé doit aider à l'opérationnalisation de l'Observatoire du bassin du Niger pour prévenir les risques de dégradation des périmètres du bassin. Hippolyte Milogo, Issa Lankwande. Le bassin du Niger est menacé par les changements climatiques et la forte pression des populations riveraines sur ses ressources environnementales, toutes choses qui entraînent une dégradation des ressources naturelles. Pour y remédier, l'autorité du bassin du Niger a initié un atelier pour la mise en place d'un observatoire pour la collecte de données environnementales. Nous allons d'abord collecter les informations et ce sont ces informations qui nous permettront d'élaborer des outils qui vont aider à orienter les décisions dans le sens vraiment de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation des effets des changements climatiques sur les ressources en eau. Les principes, la stratégie de collecte ainsi que le traitement et la diffusion des données feront l'objet des échanges au cours de cette rencontre de Ouagadougou. Cette rencontre va permettre à toutes les structures de se mettre en réseau, de faire une fédération pour pouvoir échanger, connaître toutes les données et travailler en synergie d'action avec l'Observatoire du bassin du Niger
qui, avec ces données-là, pourraient attirer l'attention des décideurs, pourraient être un appui aux décideurs pour pouvoir prendre des mesures adéquates pour lutter contre les changements climatiques. Selon l'autorité du bassin du Niger, la création d'un observatoire du bassin est justifiée par la nécessité d'assurer une veille environnementale de l'ensemble du bassin. Pour cela, il faut disposer de mécanismes appropriés pour suivre l'évolution du bassin dans toutes ses composantes. En musique, Flobi présente son 4e album à la presse intitulé Père d'Awende. L'artiste qui a débuté sa carrière en 2006 avec Mamsore a fait du chemin. Le nouvel opus de Flobi comporte 14 titres à consommer avec sans modération, nous dit ici Ismaël Sirima qui a assisté à la dédicace. Le 4e album de Flobi est désormais disponible. Baptisé Mpère d'Awende, l'artiste veut par ce 4e opus rendre grâce à Dieu pour les 9 ans de sa carrière. Composé de 14 titres, ce 4e album se penche sur des thématiques comme la misère, l'amour, la paix et aussi la mort à travers le titre Watabeogo qu'il a dédié à son géniteur qui n'est plus de ce monde. Dans ce nouvel album, le Warba et le Wire font bon ménage avec le blues, le reggae et l'ambiance africaine. Un cocktail avec lequel le public s'est laissé enivrer à travers la prestation en live de l'artiste. Cet album a été enregistré vraiment dans des conditions vraiment positives parce que à une 4e album quand même on se dit que bon, on se préserve quand même des moyens nécessaires pour ne pas faire des erreurs. Donc on s'est donné quand même des moyens nécessaires pour cet album. Notre espoir, c'est que cet album traverse des frontières et le monde entier. Pour ce 4e bébé musical de Flobi, l'artiste a tenté de faire des featuring avec Flavor et Kenzo, mais toutes les tentatives ont été avortées pour des raisons de calendrier. Cependant, il est accompagné par Dico Fils et Don Charles. À l'étranger, le djihadiste qui a fait irruption vendredi sur une plage de Souche en Tunisie, puis dans un hôtel, a eu tout le temps de faire un carnage. Les autorités tunisiennes ont annoncé un renforcement des mesures de sécurité. Le pays annonce en effet que des unités de police touristique armées seront opérationnelles à partir de ce 1er juillet. La police tunisienne n'était pas préparée à une attaque terroriste sur la plage. C'est l'aveu même qu'a fait le président Béji Caïd Essebsi ce mardi. Le gouvernement tunisien a donc décidé de renforcer les forces de sécurité dans les lieux touristiques. Et dès ce mercredi, 1000 policiers de plus patrouilleront autour des plages, des hôtels et autres lieux d'attraction. L'attentat de vendredi a fait 38 morts, dont au moins 22 victimes britanniques, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Nous avons déjà mis en place une série de mesures préventives pour frapper de façon forte toute personne qui applique ou propage une idéologie terroriste. Nous avons décidé de fermer certaines mosquées qui échappent au contrôle de sécurité. Nous allons effectuer des opérations de sécurité au sein des lieux touristiques et appeler les réservistes de l'armée à rejoindre également les dispositifs de sécurité. Mohamed Cheikh Ibrahim est notre envoyé spécial à Tunis. La Tunisie ne peut pas affronter les groupes terroristes seuls et sans efforts internationaux, car il s'agit d'un phénomène aujourd'hui sans frontières et qui perturbe tout le monde arabe. Et puis, pour terminer cette page inter, je l'annonçais en titre, accord entre les États-Unis et Cuba pour la réouverture d'ambassades. Un peu plus de 6 mois après l'annonce d'un rapprochement historique, les États-Unis et Cuba ont trouvé un accord pour le rétablissement de leurs relations diplomatiques suspendues depuis 54 ans et la réouverture d'ambassades. L'administration américaine doit annoncer aujourd'hui la conclusion d'un accord avec les autorités cubaines pour la réouverture de leurs ambassades respectives et le rétablissement des relations diplomatiques entre La Havane et Washington. Barack Obama devrait s'exprimer cet après-midi depuis la Maison-Blanche
C'est un pas de plus après cette poignée de main historique en avril et l'annonce officielle du dégel entre les deux pays en décembre dernier. Cuba reste cependant soumis à l'embargo imposé par les États-Unis. Seul le Congrès peut le lever. La Maison-Blanche devrait aussi révéler le calendrier pour la réouverture officielle de l'ambassade américaine à La Havane. Et pour refermer ce journal, la nouvelle crise entre le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida et les soldats du régiment de sécurité présidentielle, la peine de mort prononcée contre le caporal Banla Lompo dans l'assassinat d'une jeune fille à Ouagadougou en 2013 sont entre autres titres abordés ce mercredi par les journaux. La revue de presse nous est proposée ici par Abdoul Rasmane Zongo. Tentative d'arrestation du Premier ministre, la piste de la manipulation se confirmerait selon l'Observateur. Notre confrère précise, il ressort que c'est bien plus la thèse de la manipulation qui était en train de se confirmer hier plutôt qu'autre chose. Dans tous les cas, note le journal Le Soir, cette affaire vient jeter un coup de frein qui pourrait plomber la transition qui a déjà du mal à finir ses vieux mois, à défaut de la mettre dans l'impasse totale. Pour sa part, le quotidien Aujourd'hui au Faso fait remarquer que des négociations corsées se mènent dans une villa tenue secrète à Ouaga 2000 entre émissaires du Premier ministre Zida et Bourema Kéré, représentant du RSP, régiment de sécurité présidentielle. L'objectif, poursuit notre confrère, est que chacun mette de l'eau dans son vin pour sauvegarder cette transition burkinabé dont l'une des fragilités ainsi est maintenant cette guerre inextinguible entre le RSP et Zida. Le quotidien nous informe de son côté que Bourema Kéré aurait demandé la démission pure et simple du Premier ministre Isaac Zida. Qui de Zida ou du RSP provoque qui? Finalement, entre Zida et le RSP, qui joue au blocage? Qui ne dit pas la vérité? Et qui joue avec la transition? S'interroge longuement le quotidien L'Express du Faso. Au moment où l'actualité nationale est dominée par la question du RSP, peut-on lire dans les colonnes des éditions Sidoya, un ancien membre de ce corps d'élite a été condamné à la peine de mort. L'ex-caporal Banla Lompo est son nom, meurtrier de Bernadette Tiendrebeou. Dans les éditions Le Pays, notre confrère rappelle, c'est dans la chambre du père de la jeune fille que l'accusé l'a abattu de 4 balles le 9 mars 2013 aux environs de 21h. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.